Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Un petit passage furtif chez moi, donc j'en profite pour vous tourner cette vidéo. Voilà, je suis plutôt en mouvement en ce moment, très peu chez moi. Et tant mieux parce qu'il fait vraiment très chaud en ville. C'est la fournaise, donc je me sens beaucoup mieux. Voilà, proche de la nature. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper contente de vous retrouver. C'est toujours un immense bonheur d'être là sur la chaîne. Je suis venue vous parler un petit peu des énergies avec ce portail du lion, puis ces conjonctions. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, la dernière me semble-t-il. Et je vais continuer avec également cette pleine lune qui sera là le 12, demain déjà, c'est vrai. Donc c'est une période très intense qui, comme j'en parlais l'autre jour, nous remue profondément dans nos structures. Et comment je ressens les choses actuellement, cette période, elle nous pousse véritablement à mettre de la conscience et d'observer la destruction de l'ancien. Ça, j'en ai parlé également. Et dans cette déconstruction de l'ancien, c'est aussi de notre ancien intérieur, cet ancien qui se déconstruit, nos anciennes façons de fonctionner qui sont tout à fait obsolètes, dysfonctionnelles, elles sont vouées également à se transformer. Donc nous sommes notre propre alchimiste et nous avons vraiment la capacité d'incarner cet alchimiste. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce qui est présent? Donc en ce moment, il y a vraiment tout un tas de choses dysfonctionnelles qui remontent à la surface, qui peut amener dans des crises émotionnelles, dans des tensions. J'en avais déjà parlé par rapport à ce portail du lion qui mettait vraiment je dirais en lumière tous ces abcès, ces abcès. C'est pas mal aussi. Ces aspects voilà, internes, dysfonctionnels, de toxicité, etc. Et tous ces fonctionnements ne peuvent plus être, puisque nous allons de plus en plus vers cet être divin que nous sommes et cet être conscient. Donc c'est comment on interagit avec le monde, avec l'extérieur, dans cette conscience encore plus profonde qu'avant, d'unité, que tout est miroir à nous-mêmes et que nous pouvons tirer profit de tout ce qui se passe et également de ces aspects de tension. On peut vraiment se brancher encore une fois positif. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça aujourd'hui? Est-ce que ces aspects de tension, ces aspects de blocage, ces aspects émotionnels, ces aspects de colère, ces aspects de... Voilà, tout ce que ce mois d'août, en fait, fait émerger, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que je vais continuer mes anciens mécanismes ou est-ce que je vais essayer d'aller voir au-delà? Est-ce que je vais essayer de me brancher opportunité? Comment je peux mettre davantage de conscience sur ce que je vis en étant totalement dans cette responsabilité de ce qui est là dans nos vies? Et dans les aspects de tension qu'il peut y avoir dans l'énergie, c'est est-ce que encore une fois je vais aller voir ce qui ne fonctionne pas à l'extérieur et me mettre dans une posture, que ce soit une posture de victimisation, ou alors est-ce que je vais aller encore plus loin profondément à l'intérieur de moi.
Et là, il y a vraiment une invitation à passer un cap supérieur devant cette boue qui remonte là, vraiment. Il y a un gros dossier là qui remonte avec ses énergies, avec cette lune. Ce portail a vraiment mis en évidence encore une énorme bouillasse au fond. Et dans ce qui ressort, dans les aspects voilà, qui vont toucher peut-être plusieurs sphères de votre vie ou une en particulier, c'est bon, ok, là c'est là, qu'est-ce que je fais maintenant de ça? Ça fait tellement longtemps que ça ressort, ça fait tellement longtemps que c'est présent. Comment je vais pouvoir faire différemment aujourd'hui? Et je dirais que c'est toute l'invitation de ces énergies dans lesquelles nous sommes. C'est à quel point je vais incarner cet être divin que je suis et me connecter à mon cœur plus que jamais. Et dans cet espace du cœur, j'aurai des réponses. J'aime bien amener cette vision, cette conscience dans ce que vous pouvez vivre et expérimenter, c'est de vous observer. Observer dans vos interactions qui c'est qui parle. Quand je suis comme ceci, quand je suis comme cela, c'est quoi qui parle ici et maintenant? Est-ce que c'est mon enfant intérieur blessé? Est-ce que c'est mon être divin qui parle, qui s'exprime? Et je peux être cet observateur et me dire, voilà, quand je suis alignée, je parle tranquillement, je suis détendue, c'est relâché à l'intérieur de moi. Et quand je sens un aspect de tension qui se réveille à l'intérieur de moi, je change et je me transforme et je prends une autre posture, avec un ton peut-être plus agressif, avec une posture, avec le corps qui se rigidifie. Je vous invite tout simplement à observer ces parts-là et essayer d'accueillir en fait tout ça, c'est de vous aimer dans toutes ces parts. Et puis, c'est de se dire comment je peux faire encore mieux la prochaine fois. Comment je peux vraiment incarner ce que j'ai envie d'incarner. Et ça, c'est de ma responsabilité à moi. Ça ne dépend pas de l'extérieur et ça ne dépend pas des situations. Je suis responsable de moi-même, de ce que je suis, de ce que je fais, de mon énergie, de ma façon de réagir. Ça m'appartient. Donc, je dirais que cette période, c'est vraiment je descends encore plus profondément à l'intérieur de moi. Et ce qui jaillit là en ce moment, c'est vraiment des programmes, c'est très très lourd là dans l'énergie. Ça va vraiment nous chercher encore dans les tréfonds. Et c'est ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Que ça soit de programmes récurrents, que ça soit de cet enfant en soi qui n'a pas été nourri petit, qui n'a pas été reconnu, qui n'a pas été, etc. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant de ça? Est-ce que je continue à jouer ce rôle? Ou est-ce que je me dis, ok, cet enfant à l'intérieur de moi, il n'a pas reçu la nourriture dont il avait besoin, il n'a pas reçu ceci, cela, où j'expérimente toujours les mêmes choses, comment je vais pouvoir faire autrement? Et se faire autrement, c'est prendre la responsabilité de notre existence, de notre bonheur, changer de posture, une bonne fois pour toutes, que ce soit dans nos relations, dans nos familles, peu importe, qu'est-ce qui vous touche, c'est, voilà, comment une bonne fois pour toutes, je vais pouvoir incarner cet être divin que je suis. Et je vais pouvoir laisser de côté une bonne fois pour toutes ces anciennes façons de fonctionner. Et je dirais que c'est toute l'opportunité de cette lunaison qui est présente.
Donc certes, ça peut vous brasser, etc. Et voilà, ok, ça brasse, il y a ça, ok, je fais le point sur ce qui est présent, sur ces aspects de tension et voilà, comment je vais pouvoir polir mon joyau à partir de ça? Comment je vais pouvoir me transformer une bonne fois pour toutes? Comment je vais pouvoir arrêter de fonctionner de la même façon? En me laissant embarquer dans des histoires, dans des programmes. Est-ce que je vais laisser de la place à cet enfant tyrannique à l'intérieur de moi, cet enfant qui a souffert et qui peut prendre encore toute la place pour s'exprimer, mais de façon distorsionnée? Donc c'est prendre soin de soi, ni plus ni moins. Prendre soin de toutes ces parties, c'est prendre soin de la responsabilité de notre bonheur qui dépend uniquement de comment on va prendre soin de notre propre énergie. C'est aussi, voilà, faire le point. Je vous invite à faire le point ces jours-ci sur ce qui ressort encore. Par exemple, vous vivez une situation, une expérience, que ça soit, voilà, c'est tout domaine confondu, hein, je ne sais pas dans quel domaine vous serez touché. Voilà, si c'est par exemple dans votre travail, dans votre famille, dans des relations amicales, dans des relations amoureuses peut-être. C'est ok, je me pose avec moi-même, je prends une feuille et c'est quoi qui ressort encore une bonne fois pour toutes et je m'observe. Ah ben tiens, c'est peut-être ma blessure de rejet qui est encore présente. Ah, c'est encore la dévalorisation qui est là présente. Ah, c'est encore ça et ok, comment je vais pouvoir amener encore plus d'amour dans ces espaces-là et continuer cette quête. Je trouve ça merveilleux en fait, parce que je n'ai plus de mal avec l'ombre, je n'ai plus de mal avec les secousses, et je suis tellement fière de ce chemin. Et pour moi, c'est une opportunité, c'est une bénédiction, ce que les autres nous renvoient en miroir. Tout ce qu'on vit, ça parle que de nous, ça parle que de ce qu'il y a à l'intérieur. Et cette période nous invite vraiment à suivre notre guidance et notre cœur. Comment je vais pouvoir éclore encore plus grand à ce que je suis, à ce qui m'anime au fond de moi. Je vous parlais tout à l'heure de la nature. Et pour moi, c'est viscéral, c'est vital. J'aime la terre-mère plus que tout au monde. C'est un petit exemple que j'avais envie de glisser dans cette vidéo. Et voilà, et comment je vais pouvoir m'aligner encore plus à ça. Voilà, c'est un petit exemple. Écoutez vraiment, il y a vraiment cette écoute très 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 intime en ce moment. C'est très propice à ça. Et un petit cadeau aussi que j'ai envie de vous glisser dans cette vidéo, c'est que ce soit les ralentissements qu'il y a dans la forme. Hein. Le mois d'août est toujours un mois de grand ralentissement. C'est un mois où il peut y avoir des ralentissements, il peut y avoir des blocages, tout ne fonctionne pas comme vous voulez, tout ne va pas aussi vite, les administrations sont fermées, etc. Ok, ben je compose avec ça. Comment je vais pouvoir me brancher opportunité dans ce qui est là proposé? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Puisque là, l'expérience, elle me propose ça ici et maintenant. C'est que tout est parfait. Donc, comment je vais pouvoir utiliser ce temps à profit pour me plonger encore plus au cœur de moi-même et écouter ce qui fait sens. Écouter notre âme, écouter notre cœur. Connectons-nous à notre sagesse qui nous guide. Et aujourd'hui, on a plusieurs choix qui se proposent à nous. Et je dirais, est-ce que on continue à perpétuer nos mécanismes d'auto-sabotage de soi,
de nos liens, de nos relations. Est-ce qu'on va laisser nos vies être dirigées par nos égos? Ou est-ce qu'on va se brancher à notre cœur, à cette intelligence du cœur et par des aspirations beaucoup plus grandes que juste ce petit ego tyrannique qui veut maintenir son petit pouvoir sur son trône. C'est toute l'invitation, je dirais. Mon choix est fait personnellement. Voilà, je vous laisse voir quel est le vôtre. C'est qui gouverne aujourd'hui votre temple? Et ça a le droit de remuer. Il y a le droit d'avoir des tensions parce que c'est la vie. C'est la vie. La vie, elle est faite de mouvements. Croire que la vie est rose tout le temps, c'est l'illusion. La vie, elle est mouvement. Les vagues, elles viennent sur le sable, elles repartent. Tout est en mouvement perpétuel. Donc tout bouge. Et ne pas l'accepter, c'est ne pas accepter la vie et son changement et tout ce qui va avec. Et finalement accepter toutes ces vagues, ces moments de grande joie, ces moments de grande lumière, ces moments où tout est simple, tout est facile, et ces moments où c'est plus ralenti, où ça brasse. Voilà, c'est cette danse. Et est-ce qu'on accepte finalement cette danse? Voilà. Ou est-ce qu'on ne l'accepte pas? Et c'est juste aussi. C'est à chacun de voir ce qui est juste. Voilà ce que j'avais envie de vous partager pour ces énergies actuelles. Je vais voir s'il y a d'autres choses à faire passer ici et maintenant. Vous reconnecter à votre joie, à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous fait pétiller le cœur, pétiller votre âme. C'est vraiment important et de suivre ça comme une boussole. Voilà ce que j'avais envie de vous partager concernant cet entre-deux avec ce portail et cette pleine lune. Donc dans ces aspects que je vous ai partagés, vous pouvez déjà le vivre. Ça peut même être des jours passés ou ça peut venir dans les jours qui viennent. Voilà, accepter ces zones remuantes, de turbulence, puisque là, il y a vraiment une opportunité. Il y a une telle mise en lumière, mise en conscience, donc toute la bouillasse est mise en lumière et c'est juste merveilleux en fait. Et sur le moment, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Oui, ça brasse, oui, ça brasse pour tout le monde. Ça a brassé pour moi aussi, je vous rassure. Et c'est bien pour ça que je fais cette vidéo. Et là, je suis en train de polir ce joyau et de transformer en fait. Et je sens que s'ancre une transformation que je n'ai jamais connue jusqu'alors. Une transformation à laquelle je n'étais pas arrivée. Et là, il y a quelque chose de plus grand qui commande le navire. Donc, je suis très contente. Voilà, donc j'avais envie de vous le partager. Voilà, je vous rappelle que les lectures akashiques, elles sont toujours à 45 €. Voilà. Le 20, je vais faire un atelier à la plage. Donc, vous êtes les bienvenus si le cœur vous en dit. Un moment vraiment pour voilà, laisser toute la place à votre enfant intérieur, à votre enfant solaire. Un moment de partage, de chant, de danse, de co-création, à faire des mandalas au sol, sur le sable, etc. Baignade, pique-nique. Voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Vous avez l'événement qui est sur ma page Facebook. Et puis voilà pour les infos du jour. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.